Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un guide de A à Z en dropshipping sur eBay. Donc j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé ce type de vidéo, et bien aujourd'hui j'ai décidé de la faire. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez vraiment rapidement démarrer en dropshipping sur eBay, les étapes de A à Z sur tout le processus, jusque mettre ton produit en ligne, etc. Donc je vais pas vous montrer l'après-vente, etc. puisque je vais pas avoir de vente durant les quelques minutes qu'on va être ensemble, enfin du moins pas sur le produit que je vais lister. Mais en tout cas, je vais vous montrer jusqu'à la vente et je vais vous expliquer comment vous faites aussi après la vente si vous avez une vente. Donc c'est vraiment un guide qui va vous être très utile puisque vous allez avoir toutes les informations pour démarrer et pour commencer rapidement. Donc tout d'abord, pourquoi faire du dropshipping sur eBay? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir utiliser la puissance du trafic de eBay pour faire de l'arbitrage e-commerce. Donc l'arbitrage, c'est tout simplement de se servir d'une différence de prix entre deux plateformes e-commerce pour gagner de l'argent. Donc tu n'as pas besoin de publicité, pas besoin d'investir dans du trafic, etc. C'est vraiment entièrement gratuit. Pourquoi eBay? Tout simplement parce que il y a plus de 50 millions de visites sur ebay.fr chaque mois. C'est facile d'utilisation. Tu peux démarrer avec rien. C'est très facile pour démarrer, il n'y a pas de compétences à avoir, etc. Donc c'est pour ça que moi je le recommande si tu veux gagner une seconde source de revenus, si tu veux créer un business en ligne et que tu viens de démarrer, que tu veux pas prendre trop de risques, etc. C'est complètement le bon business qu'il te faut, d'accord? Donc voilà, pour démarrer, tu auras besoin d'un compte eBay, un compte PayPal, une carte bleue et 50 euros. Moi, c'est ce que je recommande. Donc, un compte eBay, ça paraît évident pour vendre sur eBay. Un compte PayPal, parce que les paiements sur eBay, il y a 90% qui sont via PayPal. Et une carte bleue, parce que pour payer ton fournisseur, parfois il n'y a pas PayPal, donc tu dois utiliser une carte bleue. Et enfin, 50 euros, c'est le budget que je recommande d'avoir si tu veux démarrer en dropshipping. Alors tout d'abord, on va voir comment tu peux commencer. La première étape, c'est de créer son compte et de le lier à son compte PayPal. Bon, donc pour créer ton compte, tu vas te rendre sur ebay.fr et tu vas tout simplement créer ton compte sur eBay. Donc ils vont te demander ton nom de famille, enfin ton prénom, ton nom de famille, une adresse mail, etc. Donc ensuite tu te connectes, tu vas arriver sur eBay qui a un design comme ça sur la page d'accueil. Tu peux te balader ici. Donc ici tu auras des enchères en cours si tu as des enchères, des affaires à suivre, c'est là où tu as les annonces que tu as suivies si tu vas acheter des choses. Là tu as tes objets achetés, là tu as tes ventes. Donc ce qui nous intéresse c'est les ventes, c'est-à-dire que c'est là où il y aura un panorama de tout ce que tu as mis en vente, tous les brouillons que tu as fait d'annonces, les annonces que tu as de disponibles. Donc tu vois quand tu crées un compte tu as 150 annonces gratuites par mois, etc., etc. Là, tu as tes ventes en cours, tes ventes réussies, tes objets invendus. Donc, tu as vraiment un panel, un tableau de bord qui est vraiment intéressant à regarder. Une fois que tu t'es inscrit, tu vas pouvoir lier ton compte à ton compte PayPal en allant dans tes paramètres du compte ici. Donc, une fois que tu es ici, tu peux lier ton compte PayPal. Donc, moi, tu vois, il est déjà lié, mais tu peux le faire ici. D'accord? Donc, c'est vraiment très simple. D'accord? C'est pour démarrer. Une fois que tu as fait tout ça, ce qui va être important, c'est de créer ton logo et de l'insérer. Donc tu vois, mon logo, moi, il est là. Pour l'insérer, tu cliques ici, sur ton petit pseudo, et tu vas être sur ton compte. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de créer ton logo et ton texte, ta description. En fait, ça, c'est ta fiche vendeur. C'est-à-dire que quand quelqu'un va aller sur ton produit, il pourra ensuite accéder à ta fiche vendeur et il va arriver là-dessus. Donc, il faut que ce soit clean, il faut que ce soit beau et il faut que ce soit parlant. Tu vois? Donc, si tu veux modifier ton profil, tu cliques là et ça va te permettre de modifier le logo ici et le texte ici. Donc, une fois que tu as fini, tu mets modifier, enfin modification terminée. Donc là, moi je te conseille de mettre un petit texte comme ça où tu expliques que tu es un vendeur sérieux, que tu es français, que tu veux vraiment la satisfaction des consommateurs, etc. Pour ton logo, je te conseille d'utiliser Canva comme je le recommande dans ma formation offerte. Donc tu tapes sur Google Canva logo et tu arrives là-dessus. Tu cliques sur Design a Custom Logo. Moi, c'est exactement avec Canva que j'ai fait ce logo-là. Donc tu vois, je l'ai fait en 2 secondes. Ça te permet vraiment de le faire rapidement et de le faire très facilement à ton image. Tu peux le customiser, etc. Tu as des modèles prédéfinis, donc c'est vraiment intéressant, c'est le top. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas arriver sur Canva. Ça charge un petit peu. Donc là, tu auras pas mal de modèles. Ce qui est bien avec Canva, c'est que tu as des modèles pour des logos, mais aussi pour des publications Facebook, Instagram, pour ton blog, etc. Donc ici, tu as plein de modèles sur le côté. Tu en choisis un. On va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre celui-ci.
Et puis là, tu vas pouvoir faire des modifications. Donc par exemple, tu vas marquer, imaginons que tu t'appelles Alexandre, tu vas marquer Alex, oups, tu vas marquer Alex Store, je sais pas, 100% français. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, tu peux aussi modifier la couleur, tu vois. Tu peux par exemple mettre en bleu si tu le souhaites. Tu peux modifier la couleur ici. Hop, si tu veux faire du 100% français, on peut faire bleu, blanc, rouge. Tu vois. Hop, non, je me suis trompé. Alors, voilà, on y est. En rouge. Et là, tu redécales le texte. C'est facile d'utilisation, tu peux revenir en arrière, tu peux vraiment bien customiser ton logo. Donc c'est hyper intéressant, moi je te recommande d'utiliser Canva pour le faire, et après tu télécharges juste ici. Voilà, c'est très simple. Donc une fois que tu l'as terminé, tu le télécharges, et puis tu peux le télécharger en plusieurs formats, hein. C'est toi qui choisis, tu as PNG, JPEG, PDF, etc. Donc tu choisis le format, donc moi je te conseille PNG ou JPEG, et tu l'insères ici, donc tu le télécharges sur ton ordinateur, et tu mets modifier le profil, tu cliques ici, et tu insères le logo, donc il va s'insérer automatiquement, c'est très simple. Ensuite tu modifies donc ta petite description, ça c'est vraiment important. Et aussi, c'est important de bien choisir ton pseudo. Donc ça c'est au début, je l'ai pas dit, mais ton pseudo c'est important. Faut pas que tu t'appelles nom-prénom, tu vois. Faut vraiment que ça parle et que ça ressorte aussi sur ton logo. Ça c'est important à mettre en place. Donc tu vois là, moi il y a mes statistiques, etc. Bon, c'est un compte pour te montrer, hein, donc il n'y en a pas. Mais tu auras tes statistiques ici. Il y a des gens qui peuvent s'abonner à toi, donc des gens qui peuvent te suivre en tant que vendeur, etc. Donc voilà, et là tu peux afficher tous tes objets. Alors juste avant de démarrer en dropshipping, si c'est un nouveau compte que tu as sur eBay, que tu n'as pas vendu depuis longtemps, etc., il faut que tu obtiennes des avis positifs pour qu'eBay sache que tu es un vendeur fiable, que tu es un bon vendeur, et là tu pourras démarrer en dropshipping. Parce que si tu ouvres ton compte, que tu démarres direct en dropshipping, ils vont te demander de leur envoyer des documents, de leur envoyer des comptes, etc. Donc tu peux t'en sortir, mais tu vas avoir plus d'obstacles. Alors que si tu obtiens des avis positifs, que tu leur montres que tu es fiable, eh bien là tu auras moins d'obstacles. Donc qu'est-ce que c'est un avis positif? Tout simplement quand tu fais un achat ou une vente, eh bien donc peu importe où tu te trouves, hein, entre l'acheteur et le vendeur, mais tu peux noter eh bien la personne avec qui tu as fait la transaction. Donc les avis positifs, ils apparaissent ici. Tu vois, lui, il a eu 5088 avis et il y en a 99,8% qui sont positifs. Donc c'est un très bon vendeur. D'accord? Toi, les tiens, tu peux les voir ici. Donc moi, sur ce compte, j'en ai 0, mais ils sont ici. Et quand tu cliques dessus, eh bien, tu accèdes tout simplement à l'endroit où il y a tous les avis. Tu peux voir les évaluations, tu peux voir sur 12 mois, tu peux voir les petits messages qu'ils te mettent, etc. Donc comment tu vas faire toi pour obtenir des avis positifs? Tu as deux solutions. Soit tu vas vendre des produits que tu as chez toi, tu as bien des vêtements, des choses que tu peux mettre en vente, et du coup tu vas les mettre en vente et en échange tu vas récolter des avis, puisque les acheteurs vont te donner un avis. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est acheter des choses. Tu achètes des choses et les vendeurs vont te noter en retour. Donc la technique c'est d'acheter des choses pas chères. Tu peux par exemple acheter, je sais pas, des petits bijoux, des stickers, tu peux acheter des trucs à 1 ou 2 euros ou alors des choses qui vont être utiles. Peut-être que tu as besoin d'acheter des choses pour chez toi actuellement, eh bien achète-le sur eBay, comme ça tu récoltes un avis en retour. Il faut savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui met des avis. Généralement, tu as une personne sur 3 ou sur 4 qui met un avis. Donc si jamais une personne ne te met pas un avis, envoie-lui un petit message en lui disant la transaction s'est bien passée, est-ce que tu pourrais me mettre un avis s'il te plaît? Donc voilà, tu peux faire ça, ça garantit pas que tu en aies un, mais ça augmente tes chances. Donc le but, voilà, tu engranges des avis, entre 5 et 10 avis, et une fois que c'est fait, là tu pourras démarrer en dropshipping. C'est recommandé de passer par cette étape-là. Donc si tu t'y prends bien, tu peux mettre quelques jours à avoir pas mal d'avis. Voilà, donc c'est important et il fallait que je te le dise et que je te le notifie pour que tu démarres bien et que tu n'aies pas d'obstacles. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant que tu as fait tout ça, ce qu'il faut, c'est trouver un produit à vendre et choisir le produit chez ton fournisseur. Donc comment est-ce que tu vas trouver un produit à vendre? Il y a plusieurs solutions, tu peux trouver plusieurs méthodes pour trouver des produits gagnants. Moi, j'en montre dans ma formation offerte si tu veux, et j'ai aussi une autre vidéo sur eBay, sur YouTube pardon, où je te montre comment trouver des produits gagnants sur eBay. Donc en tout, il y a vraiment des techniques à l'infini, moi j'en ai 4-5.
Je t'en présente dans la formation offerte, je t'en présente dans eBay Dropship Mastery et je t'en présente aussi sur mon YouTube. Donc voilà, tu peux en trouver vraiment partout dans le contenu que je propose. Donc à toi de voir et de trouver un petit peu comment tu peux trouver des stratégies pour trouver des produits gagnants. Là, je vais t'en montrer une. Donc moi, la technique que j'ai souvent, c'est que je vais sur un site qui s'appelle Watch Count. Alors, je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne. On va aller directement dessus. Donc Watch Count, c'est gratuit, tu peux l'utiliser sur toutes les plateformes et tu peux trouver les produits les plus recherchés par mots-clés. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien regarder, c'est des groupes de mots ou des mots qui sont assez courants mais aussi assez spécifiques. Par exemple, lampe frontale. Donc lampe frontale, tu vois, ici, il y a 200 personnes qui regardent, enfin qui ont cet objet, qui regardent cet objet, d'accord, qui suivent cet objet. Là, il y en a 122, il y en a 79, etc. Donc c'est tous les meilleurs listings, les meilleures annonces, donc c'est les produits qui sont vraiment chauds en ce moment. Donc tu cliques dessus, ça va t'ouvrir le produit sur ebay.fr, et tu vas pouvoir avoir accès, eh bien, tout simplement au produit. Donc tu vois par exemple ici, tu as une lampe frontale à 11,99 qui provient probablement, même c'est sûr, de Chine puisqu'elle arrive entre le 7 mars et le 15 avril. Donc il y a une livraison qui est très très longue et c'est consulté par 20 personnes tous les jours. Donc ça c'est un produit qui est très chaud. Donc tu vois en 2 secondes j'ai trouvé un produit gagnant et après je peux aussi aller sur le profil du vendeur pour regarder tous ses autres produits. Donc là c'est pas l'objet de la vidéo mais tu peux le faire. Tu cliques là ou afficher tous les autres objets du vendeur et tu peux voir tous ses autres produits. Donc là on peut parcourir, on regarde un petit peu ce qu'il propose, hop, d'accord, description du produit avec une photo. C'est assez simple, mais c'est efficace et c'est plutôt pas mal. Ok, donc il a plein de photos, etc. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est là maintenant? C'est de trouver un produit qui ressemble, pas forcément le même, mais un produit qui ressemble et que tu vas pouvoir lister également sur eBay. Là, il faut regarder les points forts et les points faibles du listing que l'on voit devant nous. Ces points forts, c'est que c'est un produit qui a une renommée déjà, puisqu'il a beaucoup de produits vendus, donc ça se vend tout seul, parce qu'il y a tellement de produits vendus que les gens, c'est une preuve sociale. C'est un bon produit. Lui, en plus, il a beaucoup d'évaluations positives, beaucoup d'évaluations tout court, donc c'est un bon vendeur, c'est un bon produit. Les gens, ils achètent les yeux fermés. C'est un produit qui, en plus, est beaucoup consulté, etc. Le deuxième point positif, il a mis un petit logo sur sa photo, garantie, etc. Donc ça aussi c'est bien. Pourquoi? Parce que ça attire l'œil et ça rassure les gens. Ensuite, il y a la livraison gratuite, ça c'est un point positif. Il y a plein de sortes de paiements, point positif. Tu peux faire une offre, c'est un point positif, c'est-à-dire que les gens peuvent proposer moins, ils peuvent proposer 5 euros et il pourra répondre oui ou non. Il accepte les retours sous 30 jours, etc. Donc il y a beaucoup de points positifs. Il a trouvé aussi des bons mots-clés, il a bien rempli les caractéristiques de l'objet, donc il a beaucoup de points positifs. Le seul point négatif, et là on peut jouer vraiment, c'est au niveau de la livraison. Il livre quand même au moins en 13 jours et au maximum en pratiquement un mois et demi. Donc c'est énorme et c'est là que tu peux jouer. C'est-à-dire que même si tu proposes un produit un peu plus cher, si tu livres beaucoup plus rapidement, il y a des gens qui vont acheter à toi parce qu'ils voudront l'objet dans 3 jours, dans 4 jours et pas dans 3 semaines, un mois. D'accord? Donc l'idée là c'est d'aller chez un fournisseur, donc tu peux aller sur AliExpress, sur Light in the Box, sur Cdiscount, sur Amazon, n'importe où et trouver un produit équivalent. Donc moi je vais te montrer sur Amazon parce que pour aujourd'hui c'est la solution la plus simple et je te recommande de commencer avec Amazon. Même si tes produits sont un peu plus chers, si tu les optimises bien, tu pourras vendre. Donc on va regarder lampe frontale, s'il y a des produits qui peuvent correspondre. Donc là, effectivement, c'est une lampe frontale qui a une puissance assez forte puisque c'est 90 000 lumens. On n'est pas obligé de trouver pareil. Voilà, l'idée c'était vraiment de te montrer un exemple. Donc on va pas passer du temps à trouver un produit qui est vraiment pareil. Mais l'idée c'est de te montrer que tu n'es pas obligé de prendre un objet qui est vraiment équivalent. Tu peux simplement prendre un objet qui ressemble et le mettre en avant par ses caractéristiques, etc. Donc là, lampe frontale, tu vois, on arrive sur les listings. Hop, on va prendre les objets qui ont Prime, puisque on veut essayer de livrer quand même assez rapidement. T'es pas obligé de faire ça, hein, mais c'est quelque chose que je te montre, donc tu peux trier par Prime. Ensuite, on va essayer de trouver un objet voilà, qui est bien noté, qui a un bon prix et qui peut correspondre largement, en sachant qu'on va devoir augmenter nos tarifs de bien 25% au minimum, voire même plus, 30% pour se créer une marge, donc il va falloir faire attention. Alors par exemple, tu vois ici, on en a une à 9 euros, 10 euros, pardon. Bon, elle doit avoir beaucoup moins de puissance, mais pourquoi pas. Hop.
Sinon, il y a celle-ci, 19. Alors attends, on va essayer d'en trouver une un peu moins chère. Il y en a une à 15 euros ici. Bon, 1000 lumens, tu vois, c'est pas terrible du tout, hein, c'est pas puissant. Mais là, c'est un peu mieux, 8000, mais elle est chère. Donc tu vois, c'est quand même pas facile de trouver un produit. On peut prendre celle-ci qui est à 12, qui m'a l'air plutôt pas mal. On va comparer avec celle de tout à l'heure au niveau de la puissance. Euh, Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'on a des infos sur la puissance? On n'a pas trop d'infos sur la puissance. Ah si, peut-être là. Hop. Non, on n'a pas forcément d'infos sur la puissance. Ou alors peut-être que je l'ai raté, mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est de te montrer que tu peux trouver des produits rapidement. Là, moi, j'ai un petit plugin qui s'appelle Camelizer. Donc, il y en a deux. Il y a Camelizer et il y a Keepa qui te permet en fait de suivre le prix d'Amazon et de savoir s'il varie beaucoup. Donc, tu vois ici, alors là, le graphique est un peu bizarre. Il y a des trous comme s'il avait été en rupture de stock. Je pense que c'est le cas. Mais sinon, le prix est assez stable. Tu vois, 11,99 tout le temps. C'est pas un prix qui bouge. D'accord? Donc là, on peut dire que le fournisseur est assez stable. Il y a quelques ruptures de stock, mais le fournisseur est assez stable. On va aller voir sur l'autre listing, si jamais on a des infos là-dessus, et voir si le prix est aussi stable et s'il y a moins de ruptures. S'il y a moins de ruptures, on va peut-être se dire, voilà, je vais prendre ce produit-là parce que il y a moins de rupture de stock et parce que bah, ça peut être plus fiable. Si jamais je vends le produit et qu'il y a une rupture, eh ben, je vais peut-être être dans la merde après si je dois le vendre, si je dois l'envoyer à mon client parce qu'il sera plus disponible. Alors, ça charge un petit peu la page. Voilà, on est dessus. Donc 9,99. Là, en termes de puissance, je ne sais pas si on a des indications. 110 lumens, tu vois, c'est vraiment pas terrible en termes de puissance, mais bon, c'est pas très grave. Ici, en termes de prix, alors ce qui est bien, c'est qu'il bouge, mais vers le bas, c'est-à-dire que on peut se retrouver avec un prix moins élevé, tu vois, 8,99, 8 euros, etc. Donc là, ce qui est bien, c'est que il n'est pas en rupture de stock a priori. Donc moi je pense que tu vois, on devrait prendre celui-ci. Il est moins cher, c'est possible qu'on ait un prix vers le bas, qui soit diminué au moment de notre achat. C'est-à-dire qu'au moment où on a vendu le produit, ça se trouve, on va revenir ici et le prix sera plus bas. Donc c'est avantageux pour nous, ça augmente notre marge. Donc si tu veux traquer le prix d'un produit Amazon, tu vas utiliser le plugin Chrome Smart Price Monitor que je vais te montrer. Donc tu cliques dessus, c'est un petit plugin pardon, que je vais te mettre dans la description. Et en fait ici, tu peux absolument traquer les prix de tes produits. Donc tu cliques sur surveiller la page, juste là. Hop. Et en fait, quand tu as cliqué sur surveiller la page, tu vas devoir sélectionner un élément de la page qui va être en surbrillance et c'est l'élément que tu veux traquer. Tu vois, tu peux sélectionner ce que tu veux, mais nous, on va sélectionner principalement le prix. Nous, on veut le prix, donc on va cliquer sur 9,99 et quand on va cliquer dessus, et bien tout simplement, le petit plugin, il va traquer le prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ta barre Chrome, juste au-dessus, donc là, je ne l'ai pas mise sur l'écran, mais elle est là, juste au-dessus, donc il y a mon petit plugin. Quand je clique dessus, en fait, il y a tous les produits dont je traque le prix, et en fait, ça m'affiche du coup les produits dont le prix a été modifié depuis que je le traque. Donc ça peut me dire, par exemple, tu vois ici, j'ai un produit que j'ai traqué, il était à 13,99, il est toujours à 13,99, donc il n'a pas bougé, il n'y a aucun souci. Alors que par exemple, lui, je l'ai traqué à 27,50 et maintenant il est à 29,39. Donc il faut que je fasse attention parce que si je l'ai mis en vente et que je le vends, eh bien ça va diminuer ma marge parce que le fournisseur a augmenté son prix. Donc là, ça te permet de te mettre des alertes et c'est hyper intéressant. Donc tu utilises Smart Price Monitor. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce produit et on va le lister sur eBay, d'accord, pour mettre ton produit en vente. Donc ce que tu vas faire, quand tu es sur eBay, tu vas cliquer sur vendre. Donc évidemment, c'est important de s'inspirer de son listing hein, en mettant des mots-clés qui ressemblent. Donc quand tu es ici, tu vois, tu as outils de mise en vente standard, tu vas cliquer là-dessus et tu vas mettre changer. Parce que l'outil avancé est beaucoup plus poussé, beaucoup mieux, et tu peux avoir accès à des délais de livraison qui sont beaucoup plus intéressants. Donc tu arrives là-dessus, c'est l'outil avancé, et puis là tu vas taper lampe frontale. Hop, donc voilà, lampe frontale, tu vas cliquer là-dessus, ça va te faire avancer. Hop, et là tu vas arriver sur ton listing, d'accord? Donc c'est ton annonce. Donc comment est-ce que tu vas faire? Tout d'abord, tu vas taper des mots-clés qui sont assez larges. Donc lampe frontale, par exemple torche, rechargeable.
Donc ça, c'est des mots qui sont assez vagues et qui vont te permettre de toucher un maximum de personnes. Ensuite, tu vas mettre des mots-clés qui sont plus ciblés, plus pertinents et qui vont te permettre de cibler la recherche, d'affiner la recherche. C'est-à-dire que si tu mets que des mots-clés larges, quand les gens vont les taper, ils vont arriver sur une masse d'annonces qui va être beaucoup trop large et beaucoup trop grosse et du coup il y aura beaucoup trop de listings, d'accord? Donc là l'idée c'est que tu cibles aussi avec quelques mots. Donc par exemple tu vas mettre camping, randonnée, tu peux mettre exploration, grotte, enfin j'en sais rien, mais en tout cas tu peux faire des recherches de mots-clés, il y a des outils pour ça, tu peux utiliser Title Builder si tu veux, donc je te donne le nom, c'est Title Builder, et ça te permet de trouver des mots-clés. Donc là on est déjà pas mal, il reste 9 caractères, donc on va voir ce qu'on peut mettre, il faut essayer de remplir le plus de caractères possible, donc on va voir ce qu'on peut mettre. Alors, bon la page Amazon rame un petit peu, on peut mettre, si j'ai une autre idée, on va pouvoir mettre puissante, voilà. Hop, alors il me manque un, malheureusement. Parfois, quand il te manque une lettre, tu t'arranges, etc. pour tout mettre en place. Il faut bien vérifier que la catégorie soit bonne. Donc là, lampe frontale, on est pas mal. Dans camping randonnée. Le EAN, je te conseille de ne pas le mettre, tu mets non applicable. L'état, tu mets 9. Pour les photos, petite astuce, au lieu de toutes les télécharger et de les copier, tu mets importer à partir du web. Tu retournes sur ton annonce Amazon. Tu vas faire clic droit, copier l'adresse de l'image. Et quand tu vas retourner sur eBay, tu copies l'adresse de l'image, enfin tu colles l'adresse de l'image et tu mets importer. Donc tu vois, tu as l'image qui apparaît. Donc tu fais pareil pour les 12 images. Donc tu vas faire pareil pour toutes tes images. Moi je vais pas le faire parce que ça va être un peu long, mais t'en mets le plus possible. Donc là, il doit y en avoir, je sais pas, 5 ou 6. Ce que tu fais, c'est que tu les prends toutes une par une. Donc en cliquant sur copier l'adresse de l'image et tu colles sur eBay dans ton annonce ici. Donc, tu vas ajouter une photo, et tu mets tous tes URL ici et importer. Donc si tu n'as pas 12 images, eh bien tu prends la première photo et tu la mets plusieurs fois. C'est mieux d'avoir 12 images parce que eBay y préfère, etc. Donc tu mets bien 12 images en collant vraiment toutes les choses que tu peux mettre en place. Pour la marque, alors là je pense que c'est une marque qui vient de Chine, etc. Donc, alors par souci de, enfin comme on n'est pas sûr, on va la mettre quand même. Donc c'est Linkax, c'est écrit dans l'annonce Amazon. Là, numéro de pièce, tu mets non applicable. Matière, on ne sait pas. Donc là, tu peux rajouter des infos. On va aller à la pêche aux infos sur le profil Amazon, donc sur le profil du produit, pour voir s'il y a d'autres infos à rajouter. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter donc la couleur, on va pouvoir mettre gris. Donc la marque Linkax, on l'a déjà mise. On va pouvoir mettre, par exemple, alors est-ce qu'il n'y aurait pas la longueur ou la largeur du produit? On va voir ça tout de suite. Dimension du produit, 7,5 x 5 x 3,5. Donc tu vois, ça on va pouvoir le rajouter également. Donc couleur gris, hauteur, donc c'est 7,5 x 5 x 3,5. Donc x 5, et la hauteur c'est 3,5. Donc voilà, tu peux rajouter, donc centimètres hein, évidemment. Tu peux rajouter des choses, etc. Tu peux rajouter la matière si tu veux, mais voilà, tu rajoutes le maximum d'informations que tu peux. Ensuite, pour la description, alors soit tu peux créer une description en HTML, c'est-à-dire que tu vas sur un site comme SellerCore, donc je te le donne, c'est sellercore.com je crois, ou qui te donne des codes en HTML que tu peux copier, coller ici, et du coup ça te fait une description en HTML. Soit tu peux la taper à la main, donc franchement les deux se valent. Si tu as un truc tout fait à la main, bah, tu peux le faire aussi. Donc moi je te recommande déjà de remettre ton titre pour le SEO, donc ça te permet de refaire les mots-clés, de remettre les mots-clés. Hop. Ensuite, tu vas mettre donc, ce qui est important, je vais tout noter. Donc la description du produit. Si tu veux, tu peux rajouter une photo, donc ça c'est toi qui vois. Ensuite, donc livraison et retour. Ensuite, paiement. Et après, si tu veux, tu peux rajouter des infos sur toi, etc. Moi, je le fais pas, mais c'est toi qui vois. Donc ça, c'est vraiment important, tout ça. Donc là, la photo, on va la mettre comme ça. Livraison et retour. Donc par exemple, livraison et retour, tu vas mettre nous envoyons les produits au maximum 2 jours ouvrés après le passage de la commande. Ok.
les délais de livraison sont de 3 jours maximum. Donc après voilà, c'est toi qui vois par rapport à ton fournisseur, etc. Si jamais vous rencontrez un souci de livraison, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, nous acceptons les retours sous 30 jours. Voilà. Tu peux mettre satisfait ou remboursé. Hop, pour les paiements. Nous acceptons uniquement les paiements par PayPal. Hop, voilà. Donc, tu vois, tu peux ajouter ça. Là, tu mets ta petite description. Donc, pour la description, celles d'Amazon sont généralement plutôt pas mal. Donc, tu prends une description sur Amazon. Donc, tu la copies, tu la colles. Et puis, tu la modifies. Tu modifies des mots, tu rajoutes des mots-clés, etc. Donc, par exemple, ici, il doit y avoir une petite description. Voilà, tu peux la prendre et rajouter quelques mots en plus et modifier à ta guise, en fait, la description. Ce que tu vas faire du coup, c'est que tu vas copier la description qu'il y a là, tu vas aller sur ton annonce, tu vas la mettre ici, et après voilà, tu vas la retoucher en fait. Tu vas la retoucher, tu mets pas exactement la même, tu essaies de rajouter des bons mots-clés, etc. Alors attends, hop, hop, voilà. Donc voilà, attends, tu peux enlever déjà les petits ronds qu'il y a, les petites puces, en cliquant là. Hop. Ensuite, tu peux changer, donc peut-être utiliser pour la course, le camping, la randonnée, etc. etc. Tu peux mettre voilà, lampe d'excellente qualité, utilisée par les professionnels. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, dans n'importe quelle circonstance, etc. Donc c'est pour l'exemple, hein, mais vous pouvez largement avoir un peu d'inspiration, rajouter du texte, etc. Bien organiser tout ça, etc. Donc là, tu peux mettre une photo si tu veux, tu mets tes petits paragraphes, etc. Donc ensuite, tu vas arriver ici sur les détails de la vente. Tu vas mettre prix fixe parce qu'on ne veut pas faire des enchères sur ce type de produit-là. Si tu mets une enchère, tu risques de le vendre très très bas. Nous, on veut vraiment un prix fixe et que ça parte directement. En durée, donc tu as toutes ces possibilités, moi je te conseille de mettre, et c'est très important, de mettre valide jusqu'à annulation. Pourquoi? Qu'est-ce que valide jusqu'à annulation? C'est comme si tu mettais 30 jours, sauf que au bout des 30 jours, au lieu de se stopper, la vente va se renouveler toute seule. C'est-à-dire que si le produit n'a pas de quantité égale à 0, la vente va recommencer 30 jours, à l'infini, 30 jours, 30 jours, 30 jours. De toute façon, c'est écrit en dessous, donc vous pourrez avoir le détail. Le prix d'achat immédiat, donc c'est le prix auquel tu vas vendre. Donc là, il faut bien que tu prennes en compte tes frais, etc. Donc là, à combien est le produit? Il est à 10 euros. Donc tu vas prendre en compte, si tu es en particulier, là on va prendre comme si tu avais un compte particulier, les frais c'est 8%. Donc 8% de frais, tu as 3% de frais PayPal et 50 centimes, donc tu as 11% de frais et 50 centimes. Et si tu as une auto-entreprise et que tu n'as pas d'aide ni rien, tu n'as pas l'ACRE, eh bien tu es à environ 13-14%. Donc tu es à 8% plus 3% plus on va dire 14%, donc ça fait que tu es à 25% plus 50 centimes. Donc 25% plus 50 centimes, il faut bien que tu calcules ça en ton prix de vente finale. Donc imaginons qu'on le vende à 20 euros. Tu le vends à 20 euros, si tu perds 25%, donc c'est un quart, donc tu perds 5 euros des 20 euros, donc ça fait que tu te restes 15 euros et moins 50 centimes, 14,50. Donc si tu la mets à 20 euros, et bien toi tu vas gagner 4,50 €, d'accord? Sachant qu'après tu peux utiliser le cashback pour gagner de l'argent, et aussi quand tu as Amazon Prime, parfois, si tu acceptes d'attendre un jour de plus pour la livraison, tu gagnes 1 euro aussi. Donc tu peux t'en tirer avec 6-7 euros de bénéfice pour un produit qui est à 10 euros, ce qui est plutôt pas mal. Donc là par exemple on va la mettre à 20 euros. D'accord? Donc calcule bien tes frais, etc. Quand tu es particulier, tu as 8% de frais eBay. Si tu es professionnel, tu as entre 3 et 8% selon la catégorie. Donc quand je parle de professionnel, c'est que tu as un compte avec une boutique. Une boutique, pardon. Donc entre 3 et 8%. Si tu es particulier, c'est 8%. PayPal, c'est 3% plus 50 centimes. Et après, soit tu as une auto-entreprise, soit tu as une SASU, une SARL, n'importe quoi. Donc ça, c'est à toi de voir par rapport à ton statut. En quantité, donc là, tu as plusieurs possibilités.
Soit tu mets 1 et sur ton annonce ça va marquer dernier produit en stock, dépêchez-vous d'acheter, donc ça peut presser l'acheteur. Soit tu mets, par contre tu vas devoir refaire ton annonce, soit tu mets par exemple 10 et du coup l'acheteur s'il veut en acheter plusieurs, bah, il va pouvoir. Il ne sera pas pressé d'acheter, mais il peut en acheter plusieurs. Donc c'est deux stratégies différentes. Option de paiement, bah, tu vas mettre PayPal, hop, voilà, tu rentres ton adresse, etc. Si c'est pas lié, voilà. Option de retour, donc retour nationaux accepté. Ça c'est très important. Si tu vends à l'étranger, tu peux mettre retour international accepté sous 30 jours. Et là, tu mets que c'est toi qui prends les retours. Pourquoi? Parce que Amazon, le retour est gratuit. Donc tu mets que c'est toi, ça va augmenter ton listing et tu mets pas que c'est l'acheteur qui paye puisque le retour est gratuit. Donc c'est toi tu mets retour gratuit. Parce que toi, de toute façon, quand l'acheteur va retourner à Amazon, il va rien payer et toi, tu vas rien payer non plus. Donc ça sert à rien de faire payer l'acheteur puisque le retour est gratuit. Pour la livraison. Donc là, on sait que Prime, tu vas pouvoir avoir ton livrer ton produit en 48 heures, 72 heures maximum. Donc tu vas prendre un service qui est équivalent. Donc, par exemple, tu vas prendre Colissimo, 1 à 2 jours ouvrables. Tu vas mettre livraison gratuite. Ce qui est bien, c'est si tu vends sur AliExpress, tu as toutes les livraisons à partir de Chine ici qui sont assez longues. Et même là, livraison économique à partir de l'étranger, 10 à 22 jours. Donc c'est ça qu'il faut mettre. D'accord? Donc livraison gratuite, délai d'expédition. Donc délai d'expédition, c'est en combien de temps tu vas envoyer l'objet. Si tu veux te laisser un peu de temps avant de commander sur Amazon, tu peux mettre 1 à 2 jours, mais je te conseille pas de mettre plus parce qu'après, eBay, ils vont moins bien placer tes listings. Donc moi, je te conseille de mettre 1 ou 2, tu peux mettre même jour ouvrable, mais il faudra que tu passes ta commande le jour même. Donc on va mettre 1. 1 c'est plutôt bien. Pas d'assurance, livraison internationale, tu peux en choisir une si tu veux. Tu mets la provenance de l'objet, donc soit tu mets où tu habites, soit tu mets le lieu de ton entreprise, soit tu mets ce que tu veux. Si c'est en Chine, je te conseille de mettre Chine et de pas mentir, parce que eBay le saura. Donc voilà, t'as tout organisé, t'as tout mis. Ensuite, tu peux faire un petit aperçu pour voir, eh bien, à quoi ressemblerait ton annonce. Tu vois, elle ressemblerait à ça. Donc là, il n'y a pas toutes les photos, etc. Mais tu as toutes les infos, tu as ton petit listing, tu as ta petite annonce, etc. Donc voilà. Donc une fois que tu as rempli tout ça, tu mets mettre en vente avec les frais affichés. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de lister ce produit. Mais on va mettre enregistrer comme brouillon, comme ça il sera dans les brouillons. Et je vais te montrer après où va se retrouver ton annonce. Donc toi, quand tu auras fait tout ça, tu vas te retrouver sur eBay. Ils vont te renvoyer là. Donc là, tu retournes sur eBay. Hop, tu vas sur la plateforme principale. Donc tu mets mon eBay, mes ventes, et là tu vas te retrouver sur ton tableau de bord où il y a toutes tes ventes, etc. Donc tu vois là il y a mon brouillon que je peux terminer, etc. Et si tu veux voir tes ventes en cours, une fois que tu l'auras listé, ce sera ici, ventes en cours. Donc tu vas sur ventes en cours, et là tu as toutes tes ventes en cours, toutes tes annonces. Donc moi j'en ai 0 actuellement. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, quand tu auras fait une vente, tu vas recevoir un mail de eBay, un mail de PayPal, donc deux notifications. Tu vérifies bien sur ton compte PayPal que tu as le paiement, même s'il est en attente, ça veut dire que c'est parce que tu as un nouveau compte PayPal, donc c'est normal. S'il est en attente, tu ne te poses pas de questions, c'est tout à fait normal, c'est pas qu'il n'est pas arrivé ou quoi, c'est que tu dois envoyer le produit et une fois qu'il sera livré, PayPal va te rendre l'argent. Si tu veux voir tes ventes réussies, tu vas dans ventes réussies et ici tu auras toute la liste de tes ventes réussies. Ici tu pourras trouver, quand tu auras une vente réussie, tu pourras trouver l'adresse de l'acheteur, donc ses coordonnées, etc. Tu pourras faire plein d'autres choses, donc voir les produits que tu as vendus, tu pourras marquer que tu as envoyé le produit, tu pourras mettre un avis à l'acheteur, recevoir un avis, etc. Donc tout va se passer ici. Donc c'est les ventes des derniers 60 jours qui vont être ici. Ici tu as ton petit total, etc. Mais c'est important, tu auras tout ici. Si ton produit n'est pas vendu, au bout des 30 jours, donc si tu n'as pas mis jusqu'à annulation, eh bien il va se retrouver ici. D'accord? Donc ça c'est important, tes brouillons seront là, donc c'est vraiment facile d'utilisation, il y a tout qui est ici. Une fois que ton produit est dans vente réussie, que tu as reçu toutes les notifs, que tu es sûr d'avoir été payé même si c'est en attente, etc. Toi tu vas sur Amazon, tu ouvres le produit en question. Donc soit tu fais un fichier Excel où tu mets tous tes produits pour les retrouver facilement, soit tu utilises un lister automatique, etc. Mais en tout cas, peu importe, tu retournes sur ton produit, tu mets acheter cet article et en commandant, tu rentres les coordonnées de la personne qui te l'a acheté. Donc quand c'est ici, tu auras des coordonnées, tu auras un numéro de téléphone et tout, et tu rentres tout comme si c'était toi qui achetais pour toi, mais tu mets les coordonnées de livraison de la personne qui te l'a acheté sur eBay.
En coordonnées de facturation, tu mets bien les tiennes, parce que c'est à toi qu'il faut facturer. Et sur Amazon, tu cliqueras bien sur commande contenant un cadeau. Comme ça enlève la facture à l'intérieur du colis. Donc voilà, c'est tout le processus. Si jamais tu veux gagner un peu d'argent, tu passes aussi par un site de cashback comme iGraal. Donc tu copies simplement, tu vas ouvrir Amazon via iGraal pour qu'il y ait le cookie qui soit bien en place, etc. Tu vas copier le titre de ton listing Amazon qui est là. Tu vas le coller sur le listing Amazon où tu es passé avec iGraal et comme ça t'activera le cashback et quand tu vas faire l'achat, tu auras le cashback sur ton achat. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cashback, un site comme iGraal, vous allez dessus pour aller sur votre site, Amazon, AliExpress, n'importe où, et quand vous passez avec iGraal, eh bien vous allez gagner un pourcentage de votre achat. Par exemple, si vous achetez sur Amazon en passant par iGraal, vous allez gagner 3, 4, 5, 6% de votre achat. Donc c'est quelque chose à mettre en place. Tu vas gagner voilà, 50 centimes, 60 centimes par vente, parfois 1 euro, 2 euros. Mais sur la durée, sur tout un mois, tu peux gagner 50, 60, 70 euros juste avec du cashback. Donc c'est très intéressant. Donc pense bien à le faire pour gagner un peu de sous. Et puis une fois que tu auras terminé, tu marques marquer comme envoyé. Il y a un petit bouton, tu vas cliquer dessus, marquer comme envoyé l'objet. Et puis tu vas attendre qu'il soit envoyé. Tu peux rentrer le numéro de suivi que tu retrouveras sur Amazon. Donc tu vas le rentrer ici. Tu peux le faire, tu n'es pas obligé. Moi ce que je fais souvent c'est que je contacte l'acheteur. Donc il y aura un petit bouton contacter l'acheteur. Tu cliques dessus et tu lui envoies le numéro de suivi par message. Moi je préfère faire ça que de le rentrer dans la case. Parce que sinon eBay ils ont accès au numéro de suivi, etc. Et ils peuvent regarder d'où part l'objet, etc. Donc moi je te conseille de lui envoyer par message, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je t'ai montré vraiment de A à Z comment tu pouvais faire pour démarrer sur eBay, le process de vente, etc. J'espère que ça t'a aidé, j'espère vraiment que tu vas pouvoir mettre tout ça en place. Il y a une formation offerte juste en bas dans la description où je te montre un peu plus de choses si tu as envie de regarder. Et il y a aussi ma formation eBay Dropship Mastery qui est encore en phase de lancement. Ça fait bientôt un mois que la formation est sortie. Il y a plusieurs centaines de personnes qui me font confiance et j'en suis très reconnaissant. Donc voilà, au quotidien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à le faire également et à me poser des questions. Si vous avez des questions sur les programmes de la formation, n'hésitez pas également. Et également, rejoignez le groupe Facebook, tout est dans la description. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!